Amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, l'Adonai, le Dieu glorieux, qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce vendredi, nous soyons encore connectés à cette chaîne de grâce, que nous soyons encore connectés à cette chaîne qui nous amène dans la présence de Dieu. C'est l'heure de notre rendez-vous, c'est l'heure que les Habakkuk montent sur la montagne de l'Éternel et se tiennent sur la brèche pour prier. C'est notre rendez-vous suprême, bien-aimé, dans le Seigneur, tout le midi. Ce midi, bien-aimé, dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 21. Nous allons commencer par le verset 1er jusqu'au verset 3. Jean chapitre 21, du premier verset jusqu'au troisième verset. Écoute ce que la Bible nous dit. Après cela, Jésus se montra de nouveau à ses disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et il se montra ainsi. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et des autres de ses disciples étaient ensemble. 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous y allons aussi avec toi. Et ils sortirent donc, montèrent dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Non, répondit-il. Il leur dit, jetez les filets à droite de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent et ils ne pouvaient plus les tirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Simon-Pierre, ayant entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jeta dans la mer. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire, on nous parle de Simon-Pierre, celui que Christ avait appelé, qui était le disciple de Jésus. La Bible nous dit, après le départ de Jésus-Christ, Simon-Pierre, celui que Christ avait fait de lui un pêcheur d'hommes, il était revenu à la pêche et il est redevenu pêcheur de poissons, le travail qu'il faisait avant son appel. Bien-aimés, nous voyons tout au long de la vie de Simon-Pierre comment il y a eu des réclamations sur sa vie, comment le diable le réclamait pour le cribler comme le froment. Bien-aimés, Simon-Pierre, qui avait été appelé par Christ, qui avait pris la décision de répondre à cet appel et de commencer à servir Dieu, il était victime. Il était victime de quoi? Il était victime d'une réclamation maléfique. La réclamation maléfique dans sa vie provenait de l'ennemi, provenait soit de la maison de son père, soit de la maison de sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui avait abandonné la pêche, celui qui était devenu pêcheur d'hommes, est rentré à la case du départ. Le travail qu'il faisait, et il est rentré dans ce travail-là. Lui qui était habillé pendant qu'il faisait son travail, il gagnait les âmes, il parlait des seigneurs, il guérissait de malades. Mais la même personne a quitté cette position que Dieu lui avait donnée pour rentrer à la cage de départ, pour revenir comme pécheur d'hommes. La Bible nous dit, il enleva ses habits, il enleva même sa ceinture pour retourner à la case de départ. Bien aimé, tout cela dans le monde spirituel, on appelle ça l'esprit de la rétrogradation. Rétrograder, ça veut dire rentrer à la case du départ. Bien aimé, parmi les esprits que le diable utilise, lorsqu'il veut détruire quelqu'un, il veut détruire la vie de quelqu'un, il utilise des démons. Et ces démons-là font activer des esprits en nous qui nous posent des caractères qui nous ramènent à la case de départ. Lorsque le diable t'attaque, il veut utiliser l'esprit de la rétrogradation. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont les démons qui auront la mission et d'opérer dans ta vie, de te pousser à adopter un caractère qui va te ramener à la case de départ. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque l'esprit de rétrogradation est dans ta vie, tu vas trouver que quelqu'un allait de l'avant, revenir à la case de départ. Lorsqu'il y a l'esprit de rétrogradation dans ta vie, tu vas trouver que même une femme mariée, elle est mariée, et même un homme marié, il est bien dans son mariage, mais tu vas trouver cette personne manifester un caractère, un désir
désir, tu vas le ramener dans son état de célibat, l'état qui était avant. Tu vas trouver que la même personne qui a des enfants, qui était bien dans son mariage, commençait à dire, j'étais bien dans mon célibat, j'étais très bien, je gagnais mon argent, j'étais bien installé. Mais la même personne ne sait pas que ce sont le démon de la rétrogradation qui lui pousse à aimer la case de départ. Ce pareil, bien-aimé, Israël qui avait la promesse d'aller à Canaan, mais arrivé à cause de difficultés, l'Israël a voulu rétrograder. Il a commencé à aimer les concombres de l'Égypte. Il a commencé à aimer les temps qu'il passait à l'Égypte comme esclave. Il a préféré l'esclavage de l'Égypte que le futur glorieux qu'il avait. Bien-aimé, tu vois jusqu'où l'esprit de rétrogradation peut nous prendre dans la position où nous étions, nous amener à la case de départ. Simon-Pierre, qui était l'apôtre, qui faisait la gloire et l'honneur, ce jour-là, Christ est allé le retrouver, bien-aimé, dans la pêche, tout nu, en train de pêcher, et il ne gagnait rien. Il n'a jeté de filet, il n'a rien gagné. Bien aimé, à chaque fois que nous rentrons à la case de départ, bien aimé, c'est pour perdre. À chaque fois que le diable nous ramène à notre position initiale, c'est pour perdre, bien aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons déceler lorsque cet esprit agit en nous. Cet esprit-là qui veut nous ramener à la case de départ. Nous avions pris la décision d'abandonner la bière, mais aujourd'hui tu peux te retrouver dans la bière. Tu avais pris la décision d'abandonner l'impudicité, l'adultère, mais aujourd'hui tu te trouves en train de coucher avec ta copine, avec ton copain. Tu te retrouves à la case de départ. Tu avais pris la décision d'arrêter avec le mensonge, mais aujourd'hui tu te retrouves en train de mentir. Tu avais pris la décision, bien-aimé dans le Seigneur, d'arrêter avec la bière, la cigarette, la drogue, mais aujourd'hui tu te retrouves à la case de départ. Tout cela, bien-aimé, ce sont les démons de rétrogradation qui te ramènent à la case de départ. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a un esprit de rétrogradation dans ta vie, tu vas te trouver que tout le projet que tu fais, ça peut bien avancer. Mais après, à un moment donné, tu te retrouves toujours dans la perte, dans la case de départ. Même lorsque tu vois dans tes visions, tu dors. Tu te vois toujours au village, tu te vois toujours dans des situations de pauvreté. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à t'amener à la case de départ. Bien-aimé, tu vois comment l'esprit de la rétrogradation opère dans notre vie et nous ramène dans la case de départ. Cet esprit-là est un démon puissant qui peut te prendre dans ton mariage et te ramener dans le célibat. C'est un démon qui est puissant, qui peut prendre, bien-aimé, dans la position où tu avais été ramené à la mauvaise position. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous lever contre tout esprit de rétrogradation, contre tout démon qui a eu la mission, depuis la maison de notre Père, de nous ramener à la case de départ, comme Simon-Pierre. Bien aimé, Simon, il fallait que Jésus puisse lui apparaître encore pour qu'il puisse savoir. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a compris qu'il n'était pas là où il devait être. Il a pris la ceinture qu'il avait enlevée, il avait remis sur lui. Les habits qu'il n'avait plus sur lui, il les a remis dans le corps. Donc Simon-Pierre était en train de pécher tout nu. Tu vois jusqu'où le diable veut nous ramener. Il veut enlever ses habits de gloire que Dieu nous avait donnés. Il veut enlever la ceinture de la vérité que Dieu nous avait donné pour nous amener à la case de départ. Mais bien aimé, il y a un élément. Nous avons vu que Pierre, lorsqu'il est rentré à la case de départ, il n'était pas rentré seul. Il avait entraîné de multitudes d'autres personnes dans la pêche. Bien aimé, lorsqu'il y a un esprit de rétrogradation dans la vie d'une personne, tu vas trouver que cet esprit-là ne va pas seulement agir dans la personne, mais va agir aussi dans l'entourage de cette personne. Mais la personne qui tombe, qui est contrôlée par un esprit de rétrogradation, il peut ramener d'autres personnes à régresser aussi. Il peut ramener d'autres personnes dans le monde. Il peut ramener d'autres personnes à sortir de l'église. Il peut ramener d'autres personnes à sortir de la crainte de Dieu, de l'obéissance, du zèle qu'il avait de choses de Dieu. Donc, il peut entraîner beaucoup de gens, bien-aimés, hors de la foi, hors de la vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un démon que nous devons combattre dans notre vie. C'est un démon que nous devons nous attaquer pour détruire toute mentalité de rétrogradation et toute mentalité, tout esprit de rétrogradation qui peut contrôler nos pensées, qui peut contrôler, bien aimé, nos paroles, qui peut contrôler nos cœurs et nous a ramené toujours à des choses qu'on avait dit hier, à des amis qu'on avait abandonnés
hier, à des activités que tu avais laissées hier, tu vas trouver que c'est normal. Tu vas trouver que tout est normal. Le diable peut te donner même des justifications pour te montrer pourquoi il te ramène à la case de départ. Tu peux bien beau les justifier, mais bien aimé, ce n'est pas toi. Il y a un esprit qui est derrière tout ça pour te ramener comme Pierre à la pêche que tu avais abandonnée. Voilà, bien aimé, ce midi. J'avais voulu parler à un homme, j'avais voulu parler à une femme, bien aimé, parce que lorsque l'esprit de rétrogradation est en toi, bien aimé dans le Seigneur, tu vas aimer ce que tu avais voulu. Tu vas trouver qu'une femme mariée peut commencer à insulter son mari, un mari peut commencer à abuser de sa femme, bien aimé, pour le ramener à la case de départ. Ça peut attaquer ta vie de prière. Toi qui priais tout le temps, lorsque l'esprit de rétrogradation est là, tu peux abandonner, toi qui priais la nuit, toi qui étais un homme de prière, tu ne manquais pas à l'église. Et petit à petit, tu vas trouver que tu commences à rester le dimanche à la maison, le mardi à la maison. Tu commences à rater tes services de culte. Et tout cela, bien aimé dans le Seigneur, tu es dans une sorte d'anesthésie maléfique qui te maintient dans un état où tu trouves tout normal, même lorsque tu es en train de perdre ta vie de prière, tu es en train de perdre ta consécration, tu es en train de perdre les zèles. La Bible nous dit dans la rétrogradation, Pierre avait enlevé ses habits, la nudité était exposée, Pierre ne pouvait plus couvrir sa nudité, le grand apôtre Pierre, celui qui faisait la gloire, se retrouvait tout nu lorsqu'il s'est retrouvé dans la rétrogradation. Voilà pourquoi ce midi, je vais prier avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons nous lever dans la prière, nous allons détruire toute mentalité de rétrogradation, tout caractère qui nous pousse à rétrograder, à détruire tout ce que nous-mêmes nous avons construit, toi-même tout ce que toi-même tu as construit. L'esprit de la rétrogradation peut te pousser à détruire tes relations, à détruire tout ce que toi-même tu as construit pour te ramener dans le zéro. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous lever ce midi, nous allons détruire tout démon, tout esprit de rétrogradation qui a resté la mission depuis la maison de nos pères, depuis la maison de nos mères, pour nous retrouver à la case de départ. Si nous ne le faisons pas, bien aimé, regarde la vie de tes tantes, regarde la vie de tes oncles, tu vas comprendre que dans la famille, il y a un esprit de rétrogradation qui nous ramène toujours à la case de départ, qui nous ramène au célibat, qui nous ramène au divorce, qui nous ramène à la pauvreté, qui nous ramène, bien aimé, tu faisais des affaires, tu vas te retrouver à zéro dans ton compte. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui attaque tes projets, qui attaque ta vie, qui veut te pousser à rétrograder. Ce midi, nous allons nous lever dans la prière de combat spirituel et détruire cet esprit de rétrogradation dans nos maisons, dans nos vies, dans nos mariages, dans nos santé, que le diable bien-aimé lâche prise. Ce midi, Dieu nous a